Et bonjour, alors petite vidéo sur le labyrinthe pour vous montrer comment ça marche et pour vous donner quelques petites astuces qu'on a utilisées dans nos premiers runs. Donc dès que vous allez arriver sur la page d'accueil, donc le labyrinthe, il va vous proposer les trois consommables qui vont être utilisés tout au long du labyrinthe et les trois, on va dire, consommables que vous utilisez au tout début du run et que après, en fait, vous n'allez plus avoir à vous en occuper. Donc pour les trois premiers consommables, vous allez avoir des torches. En fait, les torches, ça va vous permettre de vous déplacer sur la carte. Une case de déplacement sur la carte, ça va être une torche. Donc là, vous pouvez voir que moi j'ai des expert torches. En fait, il en existe trois types. Donc des basiques, des advanced et des experts. L'avantage d'utiliser des experts, c'est que vous avez 20% de chance qu'elles ne s'utilisent pas. Donc les torches expertes, c'est vraiment un must-have. Je pense qu'il n'y a que elles qui doivent être utilisées. Vu que vous avez un nombre limité de torches, donc là par exemple, moi je suis à 140 parce que j'ai déjà augmenté via mon shop. Mais les torches dans le labyrinthe, c'est vraiment le nerf de la guerre, donc prenez des expertes, quel que soit votre niveau. Donc pour les shrouds, ça va être le deuxième consommable qui va être utilisé pendant le labyrinthe. Son utilité, en fait, ça va être de bypass soit un combat que vous n'allez pas pouvoir taper, soit un métier de craft qui va être trop haut pour vous, et pareil, qui va être bloquant pour vous. Si vous êtes au level, prenez les shrouds violets parce qu'en fait, il n'y a pas de contrainte. Si vous êtes low level, je peux vous conseiller parce que ça coûte presque deux fois moins cher, même des fois deux fois moins cher. Les Advanced, en fait, le défaut des Shroud John, ça va être que pour tous les niveaux au-dessus de 100, vous allez avoir 2% de chance de fail. Donc si vous êtes bas level, en fait, vous allez vous arrêter à peu près au floor 4 ou 5. Vous n'allez pas tomber contre des monstres qui vont être plus de 100, ou alors ils vont être peut-être 110, 115. Donc du coup, pour vous, ça vaut peut-être le coup de dépenser deux fois moins cher dans les shrouds, au moins sur vos premiers. Après, dès que vous allez pouvoir euh, passer par exemple au floor 6, floor 7, ben, vous passez au violet et comme ça, pendant le laps de temps, vous allez pouvoir économiser quelques coins. Donc pour le troisième consommable, les bitcoins, en fait, ça va vous servir pour dévoiler des zones que vous n'avez pas accès. Donc ça va être surtout pour vous diriger, pour savoir quelles vont être vos prochaines cases à débloquer avec vos torches. Il est souvent utilisé quand vous êtes bloqué après un shroud. Donc imaginons que vous êtes bloqué par des monstres que vous ne pouvez pas taper. Il est préférable de mettre un bitcoin avant pour savoir où est-ce que c'est le mieux pour vous diriger. Et du coup, les crates, en fait, ça va être des buffs qui vont être permanents durant toute la durée de votre run. Donc le premier, il va vous aider sur tout ce qui est le crafting. Le second, ça va être pour les combats. Et le troisième, ça va être de la régène de mana et de HP. Donc vous allez voir, donc votre deuxième onglet, c'est là où vous allez pouvoir voir en direct vos combats et votre avancement sur vos métiers. Là, ça sera que pendant le run, c'est pour ça qu'il me dit que j'ai pas de room en progress. Le troisième onglet, c'est le plus important pour la préparation, donc je vais passer au quatrième, on reviendra après. Dans le shop, vous allez retrouver trois catégories d'items. Donc la première, c'est les upgrades, ça sera pour, on va dire, votre confort de jeu. Les seals, qui sont des améliorations temporaires, donc pour vos crafts ou votre fight, n'importe, ça dépend. Et du coup, les stones et les caps, donc en fait, c'est pour le stuff. Ce qui va nous intéresser, nous, au tout début, ça va être, donc déjà dans les upgrades, les deux meilleurs upgrades à prendre, ça va être des améliorations de torches et de shroud. Les bitcoins, en fait, vous n'allez pas vous servir tout le temps du max que vous avez de base. Donc là, par exemple, le max de base, c'est 4. En moyenne, vous allez souvent n'utiliser que 2 ou 3 parce qu'il faut les utiliser quand même avec parcimonie. Ça coûte presque 200 000 coins unités. Donc l'améliorer, ça ne servira à rien. Le petit robot pour automatiser les premiers floors, c'est utile, mais c'est un peu gadget quand même, parce que vous allez pouvoir le faire vous-même. Ça vous prendra un tout petit peu plus de temps, mais les tokens ils sont tellement importants au début de jeu que on va se focaliser déjà sur les torches et les shrouds. Chaque amélioration de torche va vous donner 20 torches. Donc on le rappelle qu'on utilise des expert torches qui vont elles-mêmes se régénérer, on va dire, à 20%. Donc en fait, chaque amélioration de torche, ça va nous donner 24 torches en soi. Et vu qu'on démarre avec un maximum de 100 torches,
Mais on va dire que la première fois qu'on va l'augmenter, ça va nous donner 24% d'augmentation. Après, ça va être dégressif, mais ça restera quand même vachement plus intéressant que réduire le cooldown. Parce qu'en fait, on rappelle que réduire le cooldown, parce qu'en fait, le cooldown total de un run, c'est 3 jours. Donc en fait, là, le fait de réduire de 4 heures, ça va vous réduire 4 heures sur 72 heures, donc ça fait à peu près 5% de réduction, alors que la torche vous en donne plus de 20 dans les premiers, et après c'est dégressif, on va dire, ça va faire 15, 10, 8. Donc pour arriver à peu près à ce que le cooldown reduce soit rentable, ça représenterait à peu près la sixième amélioration de torche, pour vous dire. Donc il faut vraiment focus les torches, les shrouds aussi, parce que c'est ce qui va vous faire sauter les combats que vous ne pouvez pas taper. Donc c'est aussi très important, donc torche et shroud en priorité. En fait, dans cet onglet-là, vous allez pouvoir mettre des hideouts pour chaque task que va vous proposer le labyrinthe. Donc en fait, pour moi par exemple, j'ai mis tous mes métiers en all skill parce qu'en fait, du coup, vu que je n'ai pas les équipements style pour le milk, le tailoring, moi j'ai que un hideout qui fait pour tous mes skills de craft. Donc dedans j'ai mon hat de cuisine, mes Ice Watch pour tout le crafting, les chaussures pour la récolte et les gants pour l'enchantement et l'alchimie. Donc vérifiez bien quand vous êtes dans le labyrinthe que vos hideouts déjà pour tous vos métiers de craft, de gathering sont bien mis. Donc moi j'en ai qu'un seul donc je vais pas trop faire de bêtises. Et concernant le combat, en fait en mettant votre souris sur les petites icônes des personnages, vous allez pouvoir voir pour lui par exemple weak to stab and slash. Imaginons que je prends la sirène, weak to range. Donc le top, vu que tous les mobs ont des faiblesses qui sont différentes, en fait ça va être d'avoir trois stuffs différents, peut-être quatre. Mais déjà on va dire qu'avec deux vous allez pouvoir bien vous en sortir. Et donc là à ce moment il faudra changer le hideout pour chaque monstre selon ses faiblesses. Donc là par exemple moi j'ai qu'un stuff nature, donc je vais laisser nature pour tous. Imaginons que dans quelques jours, j'arrive à finir mon Stuff Hunter. Donc en fait, tous les monstres qui sont weak to range, bah, du coup, je pourrais passer en Lab Hunter. Dès que je les rencontrerai dans le labyrinthe, ça me changera automatiquement le hideout. Hop, donc je vais remettre en nature vu que j'en ai qu'un. Petit conseil supplémentaire, quand vous avez utilisé une torche sur une case, la torche va s'utiliser et donc vous allez réussir ou perdre votre task. Vous pouvez la recommencer autant de fois que vous voulez. Ça vous aura consommé votre torche dès le premier clic, mais pas sur les prochains. Donc on peut imaginer que par exemple sur le woodcutting pour moi, qui a un niveau assez haut, mais je sais qu'avec un peu de chance ça peut passer, je peux faire 2, 3, 4 runs avant que ça passe. Vous n'allez pas consommer de torches supplémentaires. Vous allez consommer une torche pour la première fois, et après les trails supplémentaires seront gratuits entre guillemets. Hop, du coup je vais entrer dans le labyrinthe. Donc, vous allez tout le temps partir du coin en haut à gauche pour vouloir aller au coin en bas à droite. Donc, à chaque fois que vous allez faire une tâche, vous allez pouvoir du coup en sélectionner plusieurs. Moi, j'ai augmenté mon nombre de passes pour pouvoir en mettre 12. Après, peut-être 12, c'est un peu trop pour le commencement, mais ils n'étaient pas très chers, du coup, je me suis amélioré. Hop, 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 hop. Du coup, sur chaque floor, vous allez avoir un trésor. Donc vous allez avoir des trésors. Donc sur chaque floor, vous allez avoir des trésors à récupérer. Ça va être crescendo. Donc on va dire que le premier floor, vous allez en avoir un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Ça va être vraiment en fonction du floor que vous êtes. Et je vais donc clean ça et add queue. Le truc que je conseille quand même, c'est de mettre à chaque fois une autre action en queue. Parce que sinon, dès que vous allez finir un combat, ça va vous mettre en doing nothing.
Donc c'est pas forcément la meilleure chose à avoir un perso qui fait rien. Dans les premiers, dans les premiers floors du labyrinthe, même les combats vont être vraiment très faciles. Donc même si c'est pas les bonnes euh, faiblesses que vous allez avoir, vous pouvez tout taper. Après, en fonction de votre niveau, ça va être en fonction du coup de votre avancement dans le jeu. Autant vous allez pouvoir taper jusqu'au floor 3 tous les mobs, ou peut-être au floor 2, ça dépendra vraiment de votre perso. Donc vous voyez là, hop, on me demande d'enchanter. Donc là, il faut que j'enchante jusqu'au niveau 3. Hop, j'ai eu un double proc, du coup ça c'est fini. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de coffre. C'est Mick, c'est le monstre. Donc à voir. Si je suis large dans mes torches, je vais pouvoir dépenser quelques torches pour savoir déjà où est le coffre, pour savoir si je peux aller le récupérer. Parce que les monstres que vous allez taper et les coffres que vous allez récupérer, ils vont vous donner des petits chests. Et c'est dans cette récompense que vous allez avoir vos. Et c'est avec ces objets, et c'est dans ces loots que vous allez avoir les récompenses qui vont être les meilleures du labyrinthe. Hop, je l'ai pas trouvé. Ce que vous pouvez faire, c'est que dès que vous avez une. Ce que vous pouvez faire quand vous avez une chose qui est déjà en route, vous pouvez quand même cliquer pour les mettre comme en queue. Donc là, moi, je vais mettre les autres choses. Je vais peut-être mettre lui. Le drapeau, vous pouvez déjà débloquer la zone et ça vous dit pas de obligatoirement rentrer dedans. Donc vous pouvez débloquer le drapeau, continuer votre labyrinthe, trouver les coffres. Bon là il va être dans un angle. Dans un angle. Hop, on va tenter l'angle en haut à droite. Voilà, bah, il était en haut à droite. Donc nickel. On va attendre que la task se finisse. Hop. Et next floor. Du coup, hop, on va en mettre plusieurs. Là je me permets de ça parce que je suis dans les étages bas. Après dans les étages plus hauts, je choisirai vraiment les cases que je veux cibler. Du coup, pareil, donc dans mes floors, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir les trésors et donc j'en ai pas encore looté, mais ça va être de d'avoir hop, des petits coffres. Donc les Pandora's Box skilling vont se récupérer donc sur les skills et les combats que en combat. Hop, et après, du coup, quand vous allez trouver des trésors, ça peut vous donner l'un ou l'autre. Il y a un add-on qui existe pour vous faire vos routes. Pour l'instant, il n'est pas encore très bien calibré, mais du coup, quand vous cliquez sur ça, du coup, ça peut vous faire votre route avec les potentiels pourcentages de gains ou de pertes quand vous allez faire un combat. Et pour l'instant, il n'est pas très bien calibré, donc vous pouvez l'utiliser, mais pas lui faire confiance à 100%. Allez, allez. Oh putain. Putain, Ok. allez, C'est allez. marrant. Oh putain. Nah. Aïe. Ça fait comme moi. Allez, donne-moi un truc bien. Oh Oui! yes! Yahoo!